Bonjour tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. C'est bon. Merci. Allez-y. En 1, administration 1.1, autorisation de siéger à huis clos. Encore Jean-Pierre, on siège encore à huis clos car notre local, la municipalité, n'est pas assez grand pour accueillir le monde. Il faudrait aller au centre communautaire. Si on va au centre communautaire, ben, cette valeur, on ne pourra plus diffuser en direct. Fait qu'on préfère diffuser en direct et filmer plutôt que d'accepter la population encore. Fait que, si on trouvait de respecter la distanciation sociale, il n'y aura pas assez de place en arrière. Oui. Proposé. C'est bon. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès verbal de la séance du 6 juillet 2020. 1.4, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 31 juillet 2020. 1.5, rapport général de la mairesse. 1.6, autorisation de signature d'une entente entre le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique et la municipalité de la Gouchette. 1.7, mandat, plan de main-d'œuvre des services municipaux. 1.8, dépôt d'un projet au programme Primada pour l'ascenseur de la municipalité. En 2, finances, 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de juillet 2020. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 juin 2020. 2.3, l'autorisation du paiement pour Mageco LMG. En 4, matériel, équipement et fourniture 4.1, achat d'un camion. 5, propriété, espace loué 5.1, aménagement parc 155, phase 2. On s'en va en 11 d'Aria, on n'avait rien. On avait une coupe de points, Jean-Pierre, qu'on a discuté tantôt, que je t'avais donné aussi. Camion. Ouais. 12 périodes de questions, 13, l'ajournement de l'Assemblée au 17 août. Pour être pas dire à qui on va avoir une réunion le 17 août pour l'histoire de vidanger les lacs d'épuration des étangs. À 19h. On va avoir une acceptation à faire. Proposeur pour accepter l'ordre du jour. Proposé. Réal et Caroline. L'approbation du procès verbal de la séance du 6 juillet 2020. Vous en avez pris connaissance. Tout était conforme. Il y avait le clapet, il y avait Sentier Biachouan. Il n'est pas là, peut-être pas nous en donner un petit peu entendu. Proposeur pour l'accepter. Proposé. Claude, secondaire. Caroline. 1.5, rapport général de la mairesse. Vous savez qu'on s'est inscrit au Fleuron du Québec et le 20 août, on a une première visite pour faire notre évaluation. Alors, je demanderai à la population de se mettre sur son 36. Hein? Ah, donc vous faites 1.4. Non, on ne l'a pas fait, excusez. L'approbation de la liste de correspondance des documents reçus au 31 juillet. On a 5 documents, on vous en parle. Caroline, propose. Secondaire. Réal. Okay. C'est ça, le 20 août, ils viennent vous visiter pour faire notre accréditation pour savoir combien on pourrait avoir de fleurons. Là, je demanderai à la population de peut-être se mettre debout un petit peu, de nettoyer le terrain, de faire comme il faut, de l'aménager. Nous autres aussi, on va de notre côté essayer de se mettre le plus propre possible pour impressionner un petit peu. Et aussi, en parlant des fleurons, on va ouvrir un concours. C'est un concours, mais de participation, ça n'aura pas d'avoir un prix de participation pour les maisons fleuries et les jardins. Je ne l'avais pas encore annoncé, là, je l'annonce ce soir. Les gens qui ont des devantures, des belles maisons, l'aménagement fleuri, nous envoyer des photos pour les envoyer par courriel. On va sortir une info pour donner l'adresse exacte pour les envoyer par courriel. Et ceux aussi qui ont des potagers, nous envoyer s'inscrire. Et il y aura un tirage de chaque catégorie, un prix de 50 dans une pépinière de la région. Probablement pépinière de Chambord pour encourager nos marchands locaux. Alors, c'était le rapport de la mairesse. Et pour le concours, là, on va ressortir une info bientôt pour ça. 1.6, l'autorisation de signature d'une entente entre le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et la municipalité de la Gouchette. Cette entente, c'est pour concernant les travaux, la réalisation des travaux urgents qui ont été faits suite à un déversement des matières dangereuses
ayant affecté les eaux et la rive du Lac-Bouchette en mai 2020. Cette entente entre le ministère et la municipalité de Lac-Bouchette dit que le ministère de l'Environnement va compenser la municipalité de Lac-Bouchette pour les frais encourus lors de ce déversement. C'est un montant d'environ 150 000 qui a été engagé par la municipalité de Lac-Bouchette pour défrayer les travaux en urgence qui ont été faits. L'entente va être signée entre le ministère et dès qu'ils vont avoir cette entente-là, la réception des factures, ils vont nous compenser. Les personnes aînées à mobilité réduite d'avoir accès à nos bureaux deuxième. On est capable de les recevoir, mais beaucoup de personnes aînées quand même préfèrent monter en haut, le petit orgueil, et ils arrivent en haut, sont à moitié morts. Alors, je pense que si on est capable d'avoir un ascenseur, donc là, on est en train de faire des plaintes de vie par M. Robert Patier pour déposer le projet là, au début septembre là, dans Primada pour voir si on est capable d'aller chercher un montant de subvention pour faire cet ascenseur-là. C'était prévu depuis le début dans nos, quand on a décidé de mettre nos bureaux en haut. Si on est capable d'améliorer, ben, tant mieux. Alors, proposeur pour le dépôt du projet, Annie, secondaire. Ça va aller. 2.1, approbation des comptes à payer du mois de juillet 2020. Je vous les laisse, si vous avez des questions un petit peu. On a des dépenses avec les salaires de 308 219,54 $. C'était un mois, les décotes part des municipalités, un peu d'aménagement de parc Doyon qu'on est en train d'aménager. Le calcium dans le reste, ça fait sa job? Ça a fait la job jusqu'à ce qu'on repasse un peu le grédal. Parce que ça fait tellement sec que quand il a passé le grédal, il était cherché le stock en dessous, ça avait chassé. Fait que, mais ça a fait la job au début. Là, Ouais. C'est un test qu'on faisait, on va voir, mais là on sait que tu passes pas trop le grédal. Là, on va la faire passer parce que quand il a passé le grédal, avant qu'on mette du calcium, il y avait de la planche à laver. Quand ils ont mis le calcium, il a passé le grédal, puis on a mis le calcium tout de suite. La planche à laver, il y en avait presque plus, ça avait vraiment tapé, ça avait fait une belle job. Et après, vu que 3 semaines après, je pense qu'on a repassé le grédal à peu près, la planche à laver, là, c'est ça, ça l'a sorti. Fait qu'on apprend de nos erreurs et on verra pour les prochaines fois. C'est ce que je voulais dire, là, pour ça. C'est beau. Je vais proposer. OK. C'est bon, là? Je disais, c'est très passé. J'ai oublié tout à l'heure de dire, secondaire? Claude? Secondaire. Le parc Doyon, il est en train d'être aménagé. Il m'avait donné mes jeux d'eau, mais on a oublié de mettre l'électricité pour les jeux d'eau. On a fait un petit oubli au printemps, on avait remis ça au printemps, et alors on a oublié. Puis ça tombait vraiment dans les vacances de construction, on n'est pas capable d'avoir d'électricien. Et là, on a appelé j'ai appelé des électriciens, mais pas eu de nouvelles des autres. Là, les vacances sont finies, on a contacté un électricien ce matin. Fait qu'on va voir là, pour essayer d'avoir l'électricité pour pouvoir les décoller le plus vite possible. Là. Puis finir l'aménagement du parc, là, il reste le pays, il reste encore un petit secteur des modules de jeu là, à terminer. Mais ça avance bien, puis je pense que les jeunes ont bien hâte d'aller pouvoir se baigner, s'amuser dans les jeux qu'il y a là, les manèges. Puis comme j'ai la petite Guillemette qui était là la semaine dernière, j'ai montré le parc, je pense que c'est un beau plus pour attirer les jeunes familles. Il y a un beau petit quartier qui pourrait se développer dans ce coin-là, avec des jeunes familles là, pour être proche du parc. Puis, tant mieux. C'est fait que l'école a payé ça serait disponibilité de crédit, Chantal? Oh, excusez. Comme Claude. On ne se pas dans l'île de se faire aujourd'hui un trouble d'attention. Trouble de déficit d'attention. Déficit d'attention. T'as bien raison. Là, je suis signé en détendé, directeur général, secrétaire trésorier, certifié par le président certificat de la municipalité de Côte dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Bon, merci. L'approbation du rapport budgétaire au 30 juin. Dans la CEPAL. Oui. Revenu de taxe, un budget de 1 641 000, on a un budget de 1 622 000 à rentrer, 99 % des revenus. C'est sûr que, comme je vous dis, les taxes, les comptes à recevoir, paiement dans un lieu de taxe, on a un budget de 198 000 et on a 198 000 de rentrée 100 %. Transfert de droit, on a un budget de 143 000, 125 000 de rentrée. Transfert et attendre, on a un budget de 53 000, 21 000 de rentrée.
Service rendu, on a un budget de 118 000, 33 000 à l'entrée. Donc, budget total 2 155 000. Revenu actuel 2 3 000. 93 du budget de reçu. Dépenses de fonctionnement. On a un budget de 603 000 dans l'administration, on a 373 000, 62 du budget dépensé. Sécurité publique, on a un budget de 230 000, on a 70 000 à dépenser, donc 31 dépensé. Ça, c'est au 30 juin de. 30 juin pour Oui, 31. c'est tout au 31 juin. 30 juin pour 2020. Ah, il y a une erreur de date. Ça semble que c'est 30 juin? Pas 31 mois, 31 dans le mois. Oui, 30, c'est ça. Il n'y a pas rien de mois, il n'y a pas rien à voir. C'est bon. Réseau routier, on a un budget de 528 000, on a 249 000 de dépenser 47 Eau et égout, on a un budget de 245 000 et 114 000, donc 47 Ça va bien, la moitié du mois, on n'a pas fait les 50. Collecte et des déchets et des fosses septiques, on a un budget de 210 000 et 120 000 de dépenser 57 Santé et bien-être, budget de 11 000, 8 700 de dépenser 75 Aménagement et urbanisme, on a un budget de 138 000 et 119 000 de dépenser 86 Loisirs et culture, on a un budget de 108 000 et 60 000 de dépenser 55 Frais de financement, on a 26 000 de budget, on a 19 000 de dépenser 74 Dépenses de fonctionnement, on a un budget de 2 103 000, on a 1 136 000, donc 54 du budget. Si on met en route la capitalisation, on s'en va avec un budget total de 2 155 000. On a 1 136 000 de dépenser, 53 du budget au 30 juin dépensé. C'est pas si peu. Il y a des codes-parts sur ça qui ont été payés en juin et qu'on ne paye pas. Les grosses codes-parts, oui. Les MAC sont payés. On va. 2.3 d'autorisation de paiement, Mageco LMG, c'est les ingénieurs pour la rue principale. Un montant de 16 442,44 plus taxes. C'est-tu les derniers, ça? C'est le mois de juin qu'on a fait. Au 30 juin, Il reste à faire un appel pour les pelouses, parce que ça veut dire qu'ils posent toutes sortes d'affaires sur les pelouses. Ouais. On bloque, il n'est pas revenu encore. OK. Proposeur pour payer Mageco. Propos. Réal, secondaire. Secondaire. Claude. En 4, matériel, équipement et fourniture. 4.1, l'achat d'un camion. On a acheté un camion, on a changé notre tonne qui était rendu à boudage. On a racheté un camion, c'est un 3 tonnes, hein? Réal, c'est pas un 5 tonnes, c'est un 3 tonnes? 3 tonnes. 3 tonnes? Combien? Oui, c'est ça. Fait que Ford F-150, 550 2011, au coût de 45 000 Fait que là, on a dit qu'on le prendrait sur la surplus accumulé. Proposeur. Réal. Oui. Propose. Annie, seconde. En propriété, espace loué, aménagement, parc 155, phase 2. On a décidé de compléter les travaux qui restaient à faire au parc, parc 155 au Nutri-Nord. On s'est rendu compte que les gens ne savent pas que ça avait été comme semé. Comment veux-tu qu'ils sachent? Il n'y a rien, pas de pancarte, puis c'est de la mauvaise herbe qui pousse. Alors, on a décidé, le conseil, de finir l'aménagement en pelouse et de faire un stationnement dédié justement aux voitures qui un peu partout avec, je ne sais pas si les gens vont voir avec la caméra. On a eu deux propositions de design paysage et de réflexion paysage. Fait que, pour les cours, réflexion paysage et... Comme ça. Comme ça, on voit bien. Réflexion paysage est un montant de 35 735,80 plus taxes. Travaux garantis 2 ans. Et design paysage pour un montant d'environ 41 000 Alors, le conseil a décidé d'aller avec réflexion paysage. Ça devrait se faire en septembre, je pense, compléter cet aménagement-là, parce qu'on s'est aperçu que c'est très bien utilisé. Autant du côté des employés, des gens qui arrêtent chez Nutri-Nord, que de la population qui va aussi prendre une crème molle ou
quelque chose. Puis l'autre fois, j'étais avec, quand je suis allée voir, il y avait un spider qui était là, de couple qui s'était promené, puis il mangeait là. Puis là, moi, je regardais, puis elle dit, ça avait l'air découragé. J'ai dit, je trouve qu'il manque quelque chose. Elle dit, déjà, c'est tellement correct pour nous autres qui se promènent. Elle dit, là, elle dit, on avait amené notre lunch parce qu'elle dit, on pensait pas que maintenant, il y avait des repas chauds, puis des. Qu'elle dit, la prochaine fois, on n'amènera même pas notre lunch. Elle dit, on va aller chercher ce qu'il faut pour manger chez Nutrinor, puis on a un bel endroit pour arrêter puis manger. Elle dit, c'est ce qui nous manquait au lac, parce qu'il fallait qu'il aille de l'autre côté, puis c'était tout un petit peu. Fait que je pense qu'on répond à une demande, fait que ça vaut la peine là, de continuer à investir un petit peu là, dans cet aménagement-là, là, à l'entrée du village. Là, fait qu'on a bien hâte de voir ça terminé, puis comme on a hâte de voir notre parc terminé. Est-ce qu'on le prend dans le surplus aussi? Oui. En période de questions, on n'avait pas de questions. Fait que la séance va être la journée au 17 août à 19h, comme on a dit tout à l'heure, pour accepter les soumissions pour les bouts usés. Alors, merci à tout le monde.